Vous qui avez accueilli dans votre cœur le message de salut du Christ, eh bien, vous êtes le sel de la terre, parce que vous devez contribuer à éviter que la vie de l'homme ne se détériore ou qu'elle ne se corrompe en poursuivant de fausses valeurs. Saint Jean-Paul amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, soyez les bienvenus à Dies Domini, votre rendez-vous hebdomadaire pour méditer l'évangile du dimanche. Nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A et nous commenterons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, du 13e au 16e verset. Pour les commentaires, je reçois le Père Jean-Claude Do. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Heureuse de vous accueillir une seconde fois consécutive. Merci, merci. Je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, Père Jean-Claude, est-ce que nous sommes toujours dans le contexte du discours de Jésus sur la montagne? Exactement, et d'ailleurs, c'est le prolongement des premiers 12 versets où nous avons écouté les béatitudes. Là, nous sommes au verset 13, donc c'est une suite, je dirais, directe de l'évangile et qui s'inscrit toujours dans le sermon sur la montagne. Donc, Jésus s'adresse à une foule. Oui, il s'adresse à une foule. On nous dit qu'il est monté, il s'est assis et il a commencé par leur parler. Il s'adresse toujours à cette grande foule venue à sa rencontre. D'accord. Alors, tel que soit présent l'évangile de ce dimanche, nous allons faire autrement. Nous allons essayer de le commenter par paragraphe parce que les gens ont l'impression que Jésus parle en parabole, donc il faudrait prendre le temps de bien comprendre cette parabole. Alors, le premier paragraphe nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, désolé de relire l'évangile, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On la jette dehors. Il est piétiné par les gens. Quel sens donner à ces phrases-là? Cette méthode de prendre des paragraphes, j'espère vous le deviner, ne me sont pas la meilleure. Mais toutefois, si nous prenons la notion de sel dans la Bible déjà, ça existe. Est-ce que Élisée, en son temps, ou le prophète Élie, lorsqu'ils étaient confrontés à une eau qui n'était pas consommable, et ils ont jeté du sel dans l'eau, et l'eau a été purifiée, a été sanctifiée. Donc souvent, on fait usage du sel comme quelque chose qui purifie, quelque chose qui garde la saveur ou bien conserve les aliments. On a cela aussi. On peut aussi utiliser le sel comme désinfectant. Et ici, justement, Jésus nous dit, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que c'est à nous de donner du goût à la terre. Et tout aliment a comme spécificité de rehausser le goût lorsqu'on y ajoute du sel.
Mais il faut un équilibre précaire. Quand il y a trop de sel, on ne peut plus manger cet aliment. Mais quand il n'y en a pas du tout, l'équilibre ne se trouve pas exactement. Donc, être sel, c'est justement la qualité, non la quantité. En effet, on ne verse pas un seau de sel pour assaisonner un repas. Il suffit d'avoir un tout petit peu de sel. Là, je fais allusion au passage où Jésus nous parle justement du levain dans la pâte. Si les chrétiens étaient levain dans la pâte, on n'a pas besoin d'un seau de levain. On a juste besoin d'une petite quantité de levain pour faire lever une grande quantité de farine. Ici, Jésus met l'accent sur le fait du témoignage du chrétien. Le chrétien dans le monde doit être celui-là qui apporte la saveur de Dieu. Il doit être celui-là qui conserve les biens de Dieu. Il doit être le promoteur des valeurs, je dirais, chrétiennes, sinon, plus précisément, christiques. Voilà. Voilà. Donc, justement, Père, pour donner cette saveur-là, enfin, le fait qu'on parle le chrétien à du sel et qu'il faut que ce soit nous qui donnons du goût à la terre, c'est en quoi faisons exactement? Ouais, justement, c'est pour ça que j'avais un peu de la réticence sur le fait de commenter les à paragraphes. commenter l'évangile paragraphe par paragraphe. Et puisque vous me tendez la perche, j'en profite pour remettre les choses dans leur cadre. Parce que tout est déjà là. Hein. C'est-à-dire, derrière les lectures de ce jour, on peut trouver une question. Qui peut être sauvé? Ou encore, comment bien servir Jésus? Ou que faire pour témoigner de Dieu? En fait, c'est la question que vous posez. Pour la comprendre, il faut voir dans la première lecture. Dans la première lecture, on nous dit clairement que l'homme partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Mais encore, pour comprendre cela, il faut aller au premier verset. Nous sommes dans le chapitre 58 d'Isaïe. Il faut remonter au premier verset. On dit quoi? Ils viennent me consulter pour jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Etc. Donc, en fait, ils viennent poser la question à Dieu. Mais pourquoi? Comment est-ce que tu veux qu'on se comporte pour correspondre à toi? Nous faisons déjà tout. Nous allons au temple. Et puis, le Seigneur leur répond, ah mais non, c'est pas ce que je veux. Justement, je ne veux pas aborder la question du jeûne qui est aussi sous-jacente, mais le Seigneur leur dit ce qu'il faut faire pour correspondre à ces deux saints. D'ailleurs, on le voit aussi dans le psaume. L'homme de bien a pitié, il partage. Dans la question, comment fait-on pour être un homme de bien? Il faut avoir pitié. Il faut partager. Il faut mener ses affaires avec droiture. Nous revenons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière, comment est-ce que l'on est lumière? Ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire, la lumière du Seigneur fermera la marche. Ouais. Donc, c'est très clair que la question qui est derrière, comment devient-on sel et lumière? Comment est-ce que l'on montre le Christ? Comment témoigne-t-on du Christ? S'agit-il tout simplement de pratiques religieuses? De dire je vais à la messe telle fois, je donne la dîme, je pratique ceci, je jeûne 2 fois par semaine, comme ce pharisien dont Jésus nous parle. Et l'on nous répond, ah mais non, cet homme jamais ne tombera. Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire.
Donc, Paul vient nous enfoncer le clou en nous disant, mais écoutez, quand on dit qu'on sert le Seigneur, c'est pas une affaire de sagesse humaine, c'est sa puissance. Et il nous dit, frère, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Donc, si je me résume, celui qui dit qu'il sert Jésus doit d'abord se concentrer pour connaître très bien Jésus. C'est-à-dire lui rendre un culte, être en communion profonde avec lui. Et ce qui témoigne qu'il est en communion profonde avec le Christ, ce n'est pas juste un culte extérieur, c'est des pratiques. Et ces pratiques, c'est ce que nous cite et la première lecture et le psaume de ce jour et le fait que Jésus nous dise « Vous êtes sel de la terre et vous êtes lumière du monde ». Et il ajoute « On ne cache pas justement une lampe sous le boisseau, sous le lit ou sous un éteignoir. Quand on l'allume, on le met sur un lampadaire. » Jésus veut que le jauge de sa présence en nous soit le bien que nous faisons dans le monde. L'homme de bien a pitié, il partage. Es-tu un homme de bien? Quand on est avec le Christ, on doit être un homme de bien. Donc la question, revient encore, suis-je un homme de bien? Alors, merci mon père. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, pour, j'aime dire les chrétiens de ce siècle, moi y compris, hein, ça devient difficile d'être cette lumière ou ce sel dont parle Jésus parce que on se rend compte que le monde est devenu tellement méchant que aujourd'hui c'est difficile même de partager son pain avec celui qui n'en a pas. C'est difficile d'accueillir quelqu'un chez soi. C'est difficile de faire tout ce que Isaïe on a lu dans Isaïe ou dans le psaume. Alors, comment on fait pour peut-être combattre cet esprit qui nous met, comment dire ça, loin de ce que Jésus veut de nous, être le sel et la lumière de la terre. Est-ce que on va pas se conformer à ce qui se passe dans le monde, mais ça devient difficile. Ça, vraiment, convenez que ça devient très difficile avec tout ce qui se passe, qu'on puisse montrer ce goût en tant que chrétien pour ce que le Seigneur nous demande de faire, de partager la charité et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, voilà, à nos téléspectateurs aujourd'hui face à ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde? Comment est-ce qu'on peut continuer à être sel et lumière malgré tout ça? Merci pour cette belle question que je vais essayer de développer en 2 volets. Il y a un livre de pas Stan Ogier, mais plutôt Guy Gilbert. Je crois que c'est un prêtre chez les Loubards. Dans ce livre, si j'ai bonne mémoire, il raconte l'histoire d'une jeune femme qui voulait, en tant que chrétienne, aller aider ce qu'on appelle justement les loupards. C'est des gens qui sont un peu... je sais pas quel nom leur donner, mais bon, ils ont vécu des choses dures et on peut dire c'est des gens un peu hors société, quoi. Et des jeunes qui ont traversé des difficultés, la drogue, l'alcool et tout, la violence. Alors, ces jeunes femmes se disent, comme si chrétien va leur dire combien je les aime, combien Jésus les aime. Elle y va et puis elle est revenue avec un œil au beurre noir. Ils l'ont proprement amoché, quoi. Avec de quoi tu me parles, tu m'aimes, Jésus m'aime, mais moi, personne m'a jamais aimé, quoi. Non, c'est des blessés de la vie. Et là, Guy Gilbert dit, non, mais c'est pas de cette façon qu'il faut faire. Il s'agit pas de dire, je suis chrétien, tu te jettes le premier dans la gueule du loup en disant, ben non, moi je vais aller témoigner aux gens de mon amour, l'amour du Christ, mais c'est bien beau. Mais non, ça manque de prudence. Donc oui,
on vit dans un monde difficile, mais attention à la manière dont on fait les choses. Je ne veux pas aller me mettre en danger inutilement, gratuitement, sous prétexte que c'est parce que Jésus nous a dit qu'on est sel, qu'on est lumière et que moi je fais la charité. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, c'est qu'il faut analyser même le sel lui-même. Le sel, c'est cet élément qui ne donne du goût que en s'effaçant. Si on vous sert un repas et que vos dents tombent sur un grain de sel, ce n'est plus sel de la terre. Le repas devient inconsommable. Ouais. Le sel ne donne vraiment du goût que parce qu'il se dissout. Il se perd. Et justement, il faut que cette notion de se dissoudre, de se perdre dans ce à quoi on donne du goût, soit ancrée. Il faut que la leçon du sel nous serve. Si, en tant que chrétien, tu deviens une pierre d'achoppement, tu es ce grain qui ne se dissout pas et qui casse les dents, tu ne fais pas ce que dit Jésus. Donc, nous devrions nous inspirer du sel lui-même. Tant que tu es trop solide et que tu occupes trop la place, tu ne fais pas forcément ce que Jésus dit comme sel de la terre. Il faut que tu apprennes à disparaître. C'est comme Jean qui disait, il faut que je disparaisse, il faut qu'il grandisse. Elle dit, ce dont il s'agit ici, c'est d'être discret dans le bien qu'on fait. Être têtu dans le bien, mais dans la discrétion, dans l'effacement, quand le monde nous ignore. Mais c'est des témoignages silencieux, discrets, faire le bien, ce que donne ta main gauche de ta main droite l'ignore. Matthieu chapitre 6. Nous allons bientôt le lire au carême. Donc Jésus nous dit, quand on fait l'aumône, il ne faut pas claironner devant soi. Il ne faut pas dire, voici le sel, voici la lumière. Non, non, c'est pas ce qu'on nous demande. Mais c'est des gestes discrets, des gestes où, imagine, tu rencontres un pauvre qui a faim. Vous allez me dire, non, mais aujourd'hui, il y a des racketteurs, il y a des escrocs. Oui, mais sur 10 pauvres, peut-être qu'il y a 2, il y a 3, ou il y a 5 escrocs. Mais il y a aussi, au moins 2 ou 3 pauvres réels. Ce qu'on te demande, c'est pas de compter les escrocs et les vrais pauvres, puisque tu n'as pas un détecteur d'escroquerie. Ce qu'on te demande, c'est de faire du bien à la mesure de tes capacités. Et le Dieu juge du reste. Maintenant, si tu es capable de savoir que lui, tu l'as vu 1 fois, 2 fois, parce que j'ai parlé tout à l'heure de prudence. Supposons que tu es sur une paroisse et tu vois quelqu'un qui vient chaque fois. Aujourd'hui, il dit que c'est sa tête, demain c'est son pied, après-demain c'est son cou. Là, clairement, tu sais que c'est un arnaqueur, c'est un escroc. On n'a pas besoin de te faire une photo pour ça. Par contre, que tu sortes et que tu rencontres des humains qui traversent des difficultés dans leur vie, dans leur maison et autres, et que tu te dises, non, comme il y a beaucoup d'escrocs, je n'aide plus personne, c'est pas exactement ce que Dieu nous demande non plus. Et je crois que c'est parce que le monde est encore plus dur, plus difficile à vivre, que les chrétiens doivent redoubler d'inventivité et de charité. C'est plutôt cela que nous devrions faire, devenir toujours plus inventifs. D'ailleurs, il y a une belle formule qui le dit, que notre charité se fasse inventive. Voilà. Merci mon père. Alors, je vais revenir sur un terme que vous avez utilisé, l'effacement. Vous avez dit que le sel, pour donner du goût, se dissout, s'efface. Mais au même moment, Jésus dit, par rapport à la lumière, la deuxième notion importante de ce texte, de même que votre lumière brille devant les hommes. Que votre lumière brille devant les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une petite contradiction sur le sel qui se dissout? On demande en même temps d'être sel et d'être lumière. Le sel qui se dissout pour donner du goût, mais pour être lumière, c'est une lumière, ça se brille. Et même dans le texte, il dit, on n'allume pas une lumière pour la cacher. Il faut le mettre sur un lampadaire pour qu'elle puisse briller. Alors,
Justement, il semble avoir une contradiction, mais il n'y en a pas. Parce que quand le sel se dissout, que fait-il? C'est qu'il disperse, il rayonne dans la nourriture. Le sel qui se dissout s'étend. Mm. S'étend, se disperse, rayonne dans justement la nourriture que l'on a devant soi. Et c'est là où il rehausse son goût. Mm. Donc, il y a une forme de diffusion. Je ne voulais pas utiliser le mot, mais disons des atomes du sel pour justement rehausser le goût de toute la nourriture. Ici, ce rayonnement, cette diffusion est celle de la lumière. La lumière, d'ailleurs, en latin, on dit bonus diffusit sui. Le bien se diffuse de lui-même. Mm. Le bien se diffuse de lui-même. Donc, la lumière se propage, mais la lumière se propage sans bruit. Mhm. La lumière éclaire tout homme. La lumière touche les hommes, les plantes, les fait revivre, revigorer, mais sans aucun bruit. Donc, nous revenons toujours à la notion de discrétion Mhm. et d'effacement. La lumière qui brille trop fort, fait quoi? Éblouit. Mais la lumière bienfaisante est cette lumière douce, tamisée, qui pénètre toutes choses sans les brûler. Une lumière trop chaude aussi, ça brûle Mhm. et donc détruit. Mais ici, quand Jésus lui-même se présente comme lumière qui éclaire tout homme et nous demande à sa suite d'être aussi lumière, ce n'est pas une lumière qui aveugle. C'est pas une lumière qui brûle. C'est une lumière apaisante, mais qui chasse et repousse les ténèbres en se diffusant. Et donc, justement, que votre lumière brille aux yeux des hommes, on peut aussi dire que le bien que vous faites touche les cœurs. Mhm. Hein, que le bien, que votre témoignage en faisant le bien. Il faut insister là-dessus. Parce que être chrétien, c'est pas juste aller à la messe. Ah oui, c'est pas juste aller à la messe ou recevoir le baptême comme un diplôme. Non, c'est de faire le bien. Mm. Et ça se fait dans la discrétion. Ne faites pas sonner de la fanfare devant vous. Mhm. Jésus dit, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mm. Il y a juste une continuité dans ce que Jésus dit. Mhm. Donc, il suffit juste d'être un peu plus fin dans le raisonnement, dans l'interprétation, dans la compréhension du message du Christ pour comprendre ou découvrir qu'au fait, euh, le bien ne fait pas de bruit, Mm. du bruit, quoi. Mhm. Et souvent, c'est sûr aussi que le bruit ne fait pas de bien. Merci beaucoup, mon père. Alors, la dernière question, je pense que vous avez déjà essayé vous avez déjà essayé d'y répondre. Je voulais qu'on fasse un parallèle avec les autres lectures. La première lecture qui est tirée du livre d'Ésaïe, la deuxième de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mais déjà, dans vos commentaires, vous avez essayé de montrer les similitudes Oui, de la ces ligne lectures. Ouais. directrice, Mhm. c'est ça, c'est de savoir, mais en fait, comment devient-on sel Mhm. de la terre et Mhm. lumière du monde? Mhm. Et il faut répondre clairement avec Saint Paul, c'est quoi? C'est de connaître le Christ. Mhm. Je n'ai voulu connaître rien d'autre que le Christ crucifié. Mhm. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est imprégné du Christ. Mhm. Donc, quand on est imprégné du Christ, alors comment on le manifeste? Comment cette lumière se manifeste? Comment ce sel peut-il redonner du goût à la terre? Justement, la première La lecture première et le lecture. psaume nous répondent en nous disant, partage ton pain avec celui qui n'en a pas, Mhm. et ta lumière brillera. Et on nous dit l'homme de bien. Non, il faut être un homme de bien. Il faut être une femme de bien. Mhm. Vous voyez que c'est très clair. Il faut découvrir la question qu'on veut nous poser et là où on veut nous pousser. Qu'est-ce que l'évangile, qu'est-ce que les lectures voudraient nous inculquer comme connaissance?
Quel est le message qu'on veut nous faire passer? Et c'est là qu'il est important justement de lire calmement Mm. et d'approfondir les lectures entre elles pour voir. Et il est même important d'aller relire en amont. On se dit, faut pas juste lire le texte. Vous voyez, quand je prends Isaïe, là, Isaïe 58, 7 à 10, quand on dit partage ton pain, ça ne se comprend pas si on ne remonte pas au premier verset pour dire quelle était la question. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que se lève ta voix comme le... Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Oui, ils sont le peuple de Dieu, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on leur dit, si tu... La formule même utilisée par Isaïe, il dit, mais qu'est-ce qui me plaît? Quel est le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres, sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable, et ainsi de suite. Et c'est là que nous tombons dans la lecture de ce dimanche. Vous voyez clairement que il y a un sens. C'est pas des choses, c'est pas des paragraphes ou des versets qui sont jetés comme ça en l'air. Il y a un contexte, il y a une question qui est posée, il y a une réponse que Dieu donne. Et c'est de nous dire que la charité est un autre nom de Dieu. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui est son prochain est un menteur. C'est Saint Jean qui nous le dit dans son épître. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Merci, mon Père. Si je résume un peu tout ce que vous venez de dire, être sel et lumière de la terre, c'est témoigner du Christ, témoigner de ses valeurs. Et témoigner de ses valeurs, c'est faire le bien, être charitable. C'est ça. C'est un bon résumé. Merci beaucoup, mon Père, pour vos commentaires sur cet évangile. On se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas si vous serez encore là dimanche prochain, mais bon, ce sera avec plaisir quand même. Merci et à bientôt. Merci. Chers amis, le disciple du Christ doit être lumière du monde et celle de la terre. L'évangile de ce jour ne laisse planer aucune ambiguïté à ce sujet. Nous avons à être témoins du Christ, c'est-à-dire témoigner de la vérité révélée en Jésus-Christ et apporter le message de la bonne nouvelle aux limites du monde. Il n'y a pas de honte à être chrétien et nous devons être fiers de dire qui nous sommes et en quoi nous croyons. Peut-être sommes-nous devenus un peu timides dans l'expression de notre foi et convient-il de la manifester de manière plus explicite? Mais comment manifester notre foi? Il faut se poser la question car trop de lumière éblouit et trop de sel rend stérile la terre. Le Père vient de le dire. On est lumière du monde et sel de la terre chaque fois que nous faisons le bien. Le témoignage qui nous est demandé, ce ne sont pas de grands discours, de grandes manifestations, de grandes liturgies ou des choses extraordinaires. Non. Ce qui nous est demandé est bien plus difficile en fait. C'est de faire le bien, accueillir le petit et le faible, partager avec celui qui n'a rien, aimer chaque homme comme un frère, pardonner à celui qui nous a offensés, visiter le malade ou le prisonnier. Si nous accomplissons cela, alors nous serons la lumière du monde et le sel de la terre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.